on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo face caméra. Alors en fait hier j'étais en train de m'épiler les bras, on va en reparler, et quand je fais ça je me mets des vidéos pour pas penser à la douleur parce que ça fait hyper mal, et du coup je regardais la vidéo d'Enjoy Phoenix que j'avais mis dans ma liste de vidéos à regarder, qui est longue comme 150 étages et que j'ai jamais le temps de regarder, donc j'ai pris le temps de la regarder. C'était 10 faits sur mon corps et j'ai trouvé cette vidéo hyper bien. Alors je sais que c'est pas elle qui a inventé le concept, c'est une vidéo qui a été déjà faite par plusieurs personnes, mais moi je l'ai découvert par elle. Donc ce qui revient à César, voilà. Et du coup j'ai trouvé ça hyper sympa parce que ça permet un peu de libérer la parole sur les complexes, les bugs et les petits défauts que nos corps peuvent avoir, parce qu'aucun corps n'est parfait, bien évidemment. Beaucoup de corps sont photoshopés, par contre ça c'est une réalité. Et donc aujourd'hui je voulais faire un petit point sur 10 choses sur mon corps à moi particuliers, qui m'embêtent plus, qui m'embêtent moins, que je regrette. Et du coup je me dis que peut-être que ça pourrait aider des gens à se dire ah bah c'est cool, je suis pas la seule à avoir ça, bah ça non plus. Et voilà, vous avec des petites leçons de morale à la moi, cachées par-ci par-là. Donc voilà, on va commencer par faire le point, le check-up. J'ai 33 ans, je viens d'avoir 33 ans. D'ailleurs si je dis 32 dans la vidéo, non c'est 33, mais je suis pas encore habituée. Quoi qu'on est quand même le 21, demain ça fera un mois déjà que j'ai 33 ans, voilà. Je mesure 1m62, alors souvent on m'imagine grande. Non, je suis pas spécialement grande, je suis pas petite. Je crois que la moyenne c'est 1m65 en France. Je fais 1m62, alors je suis pas hyper grande, mais vu que j'ai une grande gueule, on va dire que ça permet de compenser un peu, parce que si en plus j'étais grande, ça ferait too much, tu vois. Non, je suis toute petite, je suis un petit roquet, voilà. On m'appelait le roquet jadis parce que je suis petite mais je fais beaucoup de bruit. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec ma taille, en l'occurrence. Je suis pas très grande mais j'en ai strictement rien à faire, ma taille me convient. Je suis plus petite que mon mari, ce qui pour moi était important parce que j'aime bien être enveloppée par quelque chose qui est plus grand que moi, voilà, pour les câlins. Voilà, et je pèse dans les 53 kilos. Alors j'oscille entre 52 et 54 depuis ma stabilisation il y a quasiment un an, je pense, à peu près. J'ai pas la date mais ça doit être à peu près ça, parce que je crois que je me demande si j'avais pas atteint les 53 justement le jour de mon anniversaire l'année dernière. Enfin bref, je stabilise complet. Alors mon poids, parlons-en parce qu'on me demande souvent de faire le point. Donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai fait un rééquilibrage alimentaire il y a un an et demi, en août 2018. En fait, si vous voulez avoir tout mon historique sur mon poids, vous avez une vidéo là qui est très complet. Alors, qui a été faite avant que je fasse le rééquilibrage, mais qui vous raconte tout mon historique par rapport à mon enfance, avec plein de photos de moi, tout ça. En gros, je vous fais le résumé très rapidement. J'ai été mince, voire maigre toute ma vie. Toute ma vie, jusqu'à ma grossesse. Alors là, je vous mets une photo où j'ai été la plus maigre. C'était en 2006-2007 où je pesais 46-47 kilos. Le plus bas où j'étais descendue, c'était 46. C'était volontaire. Je pense qu'il y avait un petit peu d'anorexie derrière ça. Clairement, je vous recommande pas du tout de finir comme ça, parce que c'est quand même... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui ont des maladies qui n'ont pas le choix. Attention, on sépare bien les deux. Moi, c'était volontaire. Je m'affamais pour être mince. Voilà. Et sinon après, quand j'ai repris une alimentation normale, en gros quand j'ai habité avec Nico, parce que je pouvais plus bouffer des spécial cas le matin et le soir, hein, voilà, et ben j'avais un poids de croisière qui était 53 kilos, sachant que je mangeais vraiment très mal. 4 McDo par semaine, des gâteaux dinosaurus, pépito, granola, en veux-tu en voilà tout le temps, et en fait je ne prenais pas un gramme. Et ça a été l'histoire de ma vie, toute ma vie. Voilà, jusqu'à la grossesse. Donc là on est toujours au premier point, hein. Oui, la vidéo risque d'être très longue. Donc le premier point qui est en gros l'état des lieux et mon poids. Donc avant de tomber enceinte, j'avais un poids qui était le poids que j'ai réussi à rattraper, que j'ai actuellement, qui est clairement mon poids de croisière, parce que j'ai beau faire des écarts ou pas, je reste à ce niveau là. Donc je faisais 53 kilos, je ressemble à ça. Je vais essayer de vous trouver des photos. Et en fait pendant ma grossesse j'ai pris énormément de poids. J'ai arrêté de me peser 2 semaines avant l'accouchement, j'étais à 25 kilos.
Donc j'ai pris entre, je pense, 25 et 30 kilos, clairement. Et j'ai fini comme ça. Voilà. Sachant que j'étais remplie d'eau. Je vous mets dans le i et dans la barre d'infos parce que je sais que souvent, suivant les écrans, vous n'avez pas le i. Une vidéo qui est mythique, qui est une vidéo où je suis à l'hôpital parce que j'avais une fausse alerte d'accouchement. Donc c'était quelques jours avant d'accoucher vraiment. Où Nico s'amuse à m'appuyer sur le pied comme j'étais remplie d'eau. J'avais une rétention d'eau extrême. Vous avez la trace du doigt qui reste dans le pied. Voilà, c'est une vidéo qui est très rigolote. Que je vous invite à regarder parce qu'elle est vraiment drôle. Et voilà, donc voilà, donc deuxième point, du coup qui ont été les conséquences de ma grossesse. Alors attention, tout ce que je vais dire, ça n'a pas pour but de vous dégoûter d'être enceinte, hein, sachant que je connais énormément de femmes qui ont été enceintes et qui ont accouché, qui n'ont rien, aucune séquelle physique, rien, genre elles ont accouché, on dirait qu'elles n'ont jamais été enceintes. Ce sont des personnes qui sont très énervantes, malheureusement ce sont des personnes que j'aime, donc je ne peux pas leur en vouloir, mais il y a énormément de jalousie de ma part parce que franchement, sortir indemne d'une grossesse, c'est beau, voilà, si vous faites partie de ces gens-là, vous avez beaucoup de chance, ça n'a malheureusement pas été mon cas. En même temps, en prenant quasiment 30 kilos, faut pas espérer que ton corps reste le même. Donc l'une des principales conséquences de ma grossesse physique, du moins, ça a été mes vergetures. Alors un jour, j'en étais encore à Paris, j'avais une salle de bain que j'adorais, d'ailleurs je vous mets une photo là si j'arrive à en retrouver, je suis pas sûre d'en avoir, où en fait j'avais un miroir de chaque côté de la pièce et je me déshabillais et je vois dans l'autre miroir, je fais qu'est-ce que c'est, et j'avais en fait 3 énormes griffures rouges sur le cucuteau. Voilà, et là je suis mais qu'est-ce que c'est, et en fait je venais de découvrir mes premières vergetures, je n'avais jamais eu de vergetures de ma vie. Et ça a été les premières, alors que j'ai mis clairement de l'huile de la marque, je sais plus, marque super chère, j'ai payé une fortune. Velleda. Nico m'a mis de la crème anti-vergeture, de l'huile anti-vergeture pendant toute ma grossesse, tous les soirs, c'était un rituel. Ça m'a pas empêché de péter, je pense que si vous devez péter, vous pétez. Malheureusement, j'ai pété. Je m'en sors pas mal parce que par rapport à mon ventre, j'ai quasiment rien sur le ventre aujourd'hui, j'en ai quasiment pas. Par contre mes cuisses et mes fesses ont clairement pris hyper cher. Je vous ai fait des petits close-up pour vous montrer. Donc l'intérieur de mes cuisses est clairement la partie la plus touchée, c'est là où j'ai les vergetures les plus épaisses. Alors suivant le moment de la journée, le soleil, je ne sais pas trop, des fois elles sont blanches, elles se voient quasiment pas, et des fois elles sont carrément même encore aujourd'hui violettes, et là c'est horrible. Enfin clairement je trouve ça pas joli. Après ça m'empêche pas de vivre. Mais voilà, j'en ai à l'intérieur des cuisses, j'en ai aussi, en fait j'en ai tout autour de la cuisse, ça fait le tour, j'en ai sur les fesses, c'est génial, on est content. Et en plus de ça, j'ai des veines éclatées sur les cuisses aussi qui sont apparues après ma grossesse, j'en avais absolument pas avant. Alors ça je sais que ça s'enlève, il faut que je me renseigne, surtout ici je sais pas trop comment ça se passe, mais ça clairement il faut que je les enlève parce que ça c'est pas beau, ça fait vieux en plus alors que je suis jeune. Donc ça il faut que je trouve vraiment une solution pour régler ça parce que c'est un problème qui se règle. Mais voilà, mes cuisses ont été clairement massacrées par la grossesse, il n'y a pas d'autre mot, je suis marquée. Je vous avais fait cette photo d'ailleurs au Club Med cet été que je voulais poster sur Instagram. Parce que je les trouve jolies sur cette photo, ça fait un peu doré, c'est joli, mais en fait j'ai jamais eu le courage de les poster, donc je vous poste tout aujourd'hui, comme ça il y a tout dedans. Mais voilà, deuxième fait sur mon corps, pardon, un truc est tombé, c'est mes vergetures et mes veines éclatées, ouais j'ai ma petite note pour pas oublier, suite à ma grossesse, voilà. Et donc je vous disais, le ventre j'ai rien, mais troisième fait, j'avais un grain de beauté. Alors il faut savoir que j'ai des grains de beauté de partout. J'ai des grains de beauté sur le visage, j'ai même des petites taches de rousseur qui sortent en été, j'ai des grains de beauté partout. Après voilà, je viens du sud, clairement l'exposition au soleil, j'en ai abusé toute mon enfance et toute ma jeunesse malgré... à l'adolescence je suis pas sûre que je me protégeais très bien, mais voilà, faut savoir que le soleil ça fait sortir les grains de beauté, donc j'en ai énormément. Alors c'est pas un problème, c'est pas quelque chose que j'aime pas ou que j'aime, en vrai je m'en fous, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dont je m'en fiche, mais vraiment les grains de beauté ça me dérange pas. Et en fait j'en avais un, je vous mets une photo là, cette photo est très vieille, date de 2006 je crois, où vous voyez que j'ai un grain de beauté à côté du nombril, c'était Pew, il avait un nom, il s'appelait Pew, j'en ai pas beaucoup des grains de beauté en relief, mais j'avais lui, que j'aimais bien en plus, c'est horrible hein.
Je l'aimais bien, mais en fait ce grain de beauté, il embêtait Nico. Nico n'aimait pas ce grain de beauté. Il le trouvait pas beau. Et en fait, un jour, on allait voir une dermato parce que voilà, j'ai beaucoup de grains de beauté, donc c'est important de temps en temps d'aller les faire voir pour voir s'ils sont pas cancérigènes. D'ailleurs, j'en avais un qui est là. Je sais pas si vous allez le voir, c'est une cicatrice maintenant. Vous voyez la cicatrice là? Donc ça c'était un grain de beauté qui s'avérait être... Elle avait un doute, elle a checké, il était effectivement cancérigène. Donc elle me l'a enlevé. Et du coup, tant qu'on y était, elle m'a dit je peux vous enlever jusqu'à 3 grains de beauté par séance. Et Nico était avec moi parce que lui aussi s'était fait checker. Et il a dit bah vas-y enlève-le là, le piou. Et donc j'ai enlevé le piou. Sauf que ma dermato était pas la meilleure dermato du monde. Ou alors peut-être que c'est normal. Mais maintenant j'ai une cicatrice. Alors je vous mets une photo là. La photo est bizarre parce que j'ai la trace de bronzage parce que j'avais un piercing qui tombait à la base et du coup j'ai une marque de bronzage. J'ai pas de tache, c'est juste la marque de bronzage. Mais bref, vous voyez, c'est la seule photo où vous voyez bien ma cicatrice. Et donc maintenant en fait au lieu d'avoir mon piou que j'aimais bien, j'ai une cicatrice. Donc je suis dégoûtée, voilà. Donc la morale, là il y a une morale et pour le coup j'y tiens, c'est que si vous modifiez un élément de votre corps pour faire plaisir à votre mec, c'est une très grosse erreur, surtout si vous, il ne vous dérange pas. Voilà, ça fait partie, il n'y a pas beaucoup de choses que je regrette dans ma vie, mais ça je le regrette, franchement, parce que je l'ai fait pour Nico, alors que moi je l'aimais bien, pour au final finir avec une cicatrice dégueulasse. Voilà, donc les filles, votre corps, c'est à vous, hein. En plus, je vous dis ça, mais c'était il y a pas longtemps, parce que j'avais déjà Lana quand on a fait ça, donc c'était il y a 7 ans, donc j'étais pas non plus une gamine, tu vois. Mais j'ai été complètement influencée par mon chéri, et plus jamais je fais un truc comme ça. C'est comme là, il voudrait que je refasse mes cheveux roses, mais je sais que si je refais mes cheveux roses, c'est-à-dire les décolorer et refinir avec tes cheveux hyper courts, et ça c'est hors de question, donc je lui dis, bah désolé mon chéri, mais cette fois-ci, je ne ferai pas ce que tu veux, il y a des petits trucs, je veux bien lui faire plaisir, mais pas des modifications corporelles comme ça. Et clairement, voilà, ce grain de beauté, je l'aimais bien, pareil, je l'aimais bien, il m'embêtait pas. Et maintenant, par contre, la cicatrice, je la trouve vraiment disgracieuse, donc voilà, je regrette de l'avoir fait. Voilà, ensuite, autre point très important, parce que ça a été mon complexe pendant très longtemps, mais ça, vous le savez déjà, c'est mon sourire. Vous savez que je suis actuellement en plein traitement Invisalign, enfin je suis pas en plein dedans, je suis carrément à la fin, parce que hier, j'ai mis mes avant-dernières gouttières, donc je suis vraiment à la fin. Je sais pas trop comment ça va se passer avec le confinement par rapport au rendez-vous et tout ça, mais j'ai quasiment fini. Alors du coup là je l'ai pas encore fait, mais je vais vous faire une petite photo actuelle et je vais vous mettre là. Ça va pas être très glamour, je le reconnais, mais au moins vous voyez, il y a rien de plus parlant. Je vous mets le avant-après. Voilà, donc avant en haut il y a 1 an. Et en bas après 1 an d'Invisalign, donc là il y a une énorme différence, hein, rien à voir. Donc je pense que je vais me contenter, je vais pas refaire parce que j'ai des tout petits écarts là mais qui se sont très bien fermés, donc je pense que je vais rester sur ce que j'ai actuellement, finaliser, enlever mes taquets, changer ma couronne. Alors j'ai une couronne, c'est le seul truc de faux que j'ai sur mon corps, je me suis jamais fait de chirurgie ou quoi, rien du tout. Le seul truc que j'ai c'est... Enfin, de chirurgie esthétique, j'ai eu des chirurgies, mais pas. Enfin, je me suis retiré les dents de sagesse et j'ai eu un abcès. Mais bref, le seul truc qui est faux dans mon corps, c'est que j'ai une couronne là, qui d'ailleurs est plus trop jolie parce qu'en fait, on voit en haut le noir, enfin, on voit le dedans, le dessus, je sais pas trop ce que c'est, mais du coup, il faut que je me la fasse refaire avant d'avoir mes gouttières de contention pour la nuit, pour toute la vie. Voilà, c'est le seul truc que j'ai de faux chez moi, c'est ma couronne. En fait, j'avais une sale carie en France, j'ai mis énormément de temps à avoir mal, enfin je le savais pas, et un jour j'ai eu un mal de dent atroce, et du coup je suis allée chez le dentiste et elle m'a dit bah ta dent elle est complètement morte quoi. Donc en fait elle me l'a retirée, j'avais tellement mal, ceux qui ont déjà eu des douleurs dentaires savent ce que c'est, et elle m'a mis du coup une couronne, mais ça fait 10 ans je crois, ouais ça doit faire 10 ans, donc là il faut que je la change parce que ça se voit en fait. Donc bref, voilà donc mon sourire qui était mon complexe qui est aujourd'hui résolu. Et je suis bien contente parce que j'ai réglé le poids et j'ai réglé le sourire. Voilà, maintenant il reste le 3e chantier qui sera le point numéro je crois 4, 5, je ne sais plus, je suis déjà perdue. Ma pilosité. Voilà, je suis un singe. Ma soeur m'appelle Chewbacca. Alors, sachant que c'est un complexe qui ne l'est plus trop aujourd'hui,
C'est quelque chose qui m'a bien pourri la vie, mais au final on s'est jamais moqué de moi par rapport à ça, on n'a jamais même je pense remarqué, je sais pas trop si les gens font attention, toi tu fais attention, enfin moi je fais attention aux poils des gens et encore pas trop, je fais plus attention aux dents pour le coup. On regarde pas les poils des gens hein, clairement et je suis quelqu'un de très très poilu parce que j'ai des origines italiennes des deux côtés. Merci l'Italia, viva Italia. Voilà, la vraie méditerranéenne au niveau du caractère et au niveau de parler très fort et au niveau des poils. Ça serait bien passé. Ce qui est complètement dégueulasse parce que ma grande sœur n'est pas, enfin, est beaucoup moins poilue que moi. Et par contre, je suis très heureuse, c'est que ma fille n'a pas du tout hérité de ça. Donc déjà, elle est blonde et elle est imberbe, la gosse. Ça c'était le truc que je voulais absolument qu'elle prenne du côté de son père, parce que du côté de Nico ils sont pas poilus. Du mien bah plus parce qu'on est tous des Italiens. Italiens qui parlent pas un mot d'italien d'ailleurs by the way. Mais voilà, je suis très poilue, j'ai des poils à peu près partout de la tête aux pieds. Alors c'est casse-pied parce que c'est moche, mais c'est un complexe qui se règle, c'est-à-dire que les poils, bah, tu les enlèves et puis c'est fini en fait. Donc c'est ce que je fais. Là, je vous disais hier, je m'épile les poils des bras. Parce que je trouve ça tout simplement très très moche et non seulement parce que je trouve ça pas très beau, en plus ils sont hyper longs les miens, c'est vraiment c'est très laid, bien long et bien brun et je trouve ça immonde et en plus j'aime bien avoir les bras tout doux et je trouve que c'est sympa quand tu portes la sensation quand t'as plus les poils, je trouve ça hyper agréable, c'est vraiment tout doux. Donc ça j'utilise, j'ai un épilateur que ma belle-mère m'avait offert à un Noël il y a très longtemps, dont je me suis absolument pas servi pendant des années. Donc là il y a la tête de rasoir parce que je m'en sers aussi, enfin je vous dirai après. Mais donc c'est un épilateur, tout ce qui est de plus douloureux. Voilà, ça fait un mal de chien, hein, soyons honnêtes. Je souffle le martyr, c'est pour ça que je regarde des vidéos YouTube. Donc en fait, suivant les parties de mon corps, j'épile ou je rase. Les mollets, les dessous des bras, je rase au manuel parce que... si vous voulez, mes poils c'est des fils de pêche, donc ils sont hyper épais et j'imagine même pas enlever ça avec un épilateur, ça me ferait trop mal. Les cuisses, le maillot, je le fais au rasoir électrique, ça dure plus longtemps je trouve et c'est moins violent, mais ils sont bien plus fins que les mollets et les aisselles. Le maillot, j'avais commencé à le faire au laser à Paris, j'avais fait 2 ou 3 séances, c'était hyper bien, donc maintenant j'ai des énormes trous, mais je n'ai pas terminé, je suis jamais allée au bout parce que bah, notamment c'est un coût, hein, et je me suis dit que là, une fois que mes dents sont finies, sachant que le mois prochain je finis de rembourser mon emprunt pour mon traitement Invisalign, je pourrai, quand évidemment le confinement sera levé, je pourrai du coup enlever ce que je veux au laser, mais c'est vraiment, je vous dis, c'est pas important ni urgent parce que j'ai des solutions d'épilation tout simplement. Et le petit truc qui est tombé tout à l'heure par terre, c'est ça, et ça a été une révolution cette petite chose là. Je sais pas trop si je peux vous le trouver en barre d'infos, je vous le mets sinon. C'est un épilateur mais tout petit. Et en fait, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon parce que j'ai du duvet évidemment là, comme beaucoup de femmes. C'est très tabou, mais beaucoup de femmes ont du duvet. Donc pendant très longtemps, je me suis blondie, notamment aussi sous le nombril. D'ailleurs, sur la photo là, où vous voyez là que je me blondissais. Je me suis blondie pendant des années la moustache. Après j'ai fait avec les espèces de petites bandes de cire machin, mais alors ça c'est complètement, alors déjà ça te fait des plaques rouges, après ça te fait des appels de sang, enfin c'est horrible et c'est pas propre, enfin je trouve que il manquait toujours des poils, enfin après t'étais avec la pince et galère et du coup un jour je me suis dit attends je vais essayer l'épilateur sur le visage et du coup j'ai acheté ça il y a 2-3 ans et en plus ça pile, j'ai jamais changé les piles d'ailleurs et donc je me fais ça à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et c'est nickel. Par contre ce qui est casse-pied c'est que là vous voyez je l'ai fait avant la vidéo mais en fait j'ai la peau qui est j'ai plus de petits grains de, pas de grains de beauté mais des taches de rousseur ou je sais pas, et en fait ce qui fait que même quand je suis épilée suivant comment je me filme, d'ailleurs dans la vidéo je le vois et ça me rend ouf, on a l'impression que j'ai une moustache parce que je sais pas, ça fait une espèce d'ombre parce que ma peau là est plus foncée que là et du coup on a l'impression que j'ai en permanence une moustache alors que là vous voyez là je l'ai enlevée juste avant donc là je n'ai rien, donc je sais pas si là ça se voit. Mais c'est hyper frustrant en fait d'enlever les poils et que visuellement t'as l'impression que t'en as encore. Bref, voilà pour le point poils, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas, mais franchement voilà, je vous dis je relativise surtout en vieillissant parce que je m'en fiche de plus en plus et parce que on peut les enlever. Par contre, autre point, j'ai eu la chance
Je sais plus à combien je suis, c'est pareil, c'est pas grave. Hein. Je sais qu'il y en a 10 en tout, c'est le plus important. J'ai eu la chance, j'ai cette chance de ne jamais avoir de problème de peau. Je n'ai jamais eu d'acné, donc là je pense évidemment à Joy Phoenix qui a fait beaucoup de vidéos sur le sujet. Quand je vois ça, je me dis que moi mes poils à côté c'est rien, c'est vraiment facile en fait à traiter quand je vois les... Bon, j'ai des gens aussi dans mon entourage qui ont eu des problèmes d'acné. Nico a eu pas mal de boutons adolescents. Et là, j'espère que ma fille, pour le coup, prendra de mon côté par rapport à la peau parce que moi, je n'ai jamais eu de problème de peau. Alors, j'ai la peau extrêmement sèche. Peut-être que ceci explique cela quand je vois, des fois, là, quand je regarde les anges, notamment, il y a des candidats qui ont la peau hyper grasse. Tu les vois, ça brille, enfin c'est un truc de dingue. Et moi j'ai tout l'inverse, en fait j'ai la peau extrêmement sèche qui tiraille tout le temps. Merci Hello Body de me fournir en produits d'hydratation parce que actuellement à 33 ans je suis obligée de me mettre de la crème et le matin et le soir parce que sinon ça tire, c'est hyper désagréable. Mais voilà, à part mettre de la crème hydratante, c'est tout ce que je mets sur ma peau. Et voilà, et je suis hyper reconnaissante parce que voilà, on a des problèmes avec son corps, mais il y a aussi des choses dont on doit prendre conscience et clairement ne pas avoir de spot sur le visage. Alors pendant longtemps, rappelez-vous, ceux qui me suivent depuis longtemps, pendant mes vlogs, dès le vlog voyage, à chaque fois j'avais un spot là, un truc rouge là. Je l'avais régulièrement, mais c'est bizarrement depuis que j'ai perdu du poids, je ne l'ai plus. Donc je me demande si c'était pas un truc lié à mon alimentation. Parce que depuis je ne l'ai plus jamais eu et franchement j'ai une peau nickel quoi. Des fois d'ailleurs on m'envoie des messages en disant mon dieu mais la peau que t'as trop de chance. Là j'ai rien, je mets jamais de fond de teint. Depuis que je suis dans cette maison j'ai jeté tous mes fonds de teint. Donc je mets jamais de fond de teint, je mets que de la crème hydratante. Et en fait c'est vrai que on m'a fait cette remarque récemment et je me suis dit ouais enfin... Et en fait oui, je me rends compte maintenant que c'est une chance. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que vous avez la chance de ne pas avoir de problème de peau, ben je pense que c'est vraiment une chance. Voilà, ensuite, mon cœur. Cette vidéo va être beaucoup trop longue. D'ailleurs, je pense qu'au bout d'un moment, ça va couper parce que c'est en train de chauffer. Mon cœur, parlons de mon cœur. Ouais, mon cœur, mon vrai cœur. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, je vous avais partagé un post il y a pas si longtemps que ça, c'est plutôt au début de l'année, je crois, où je vous avais dit que j'étais allée voir un cardiologue parce que j'avais des inquiétudes par rapport à mon cœur. Alors, le contexte est que mon grand-père a un pacemaker. Depuis l'âge de 55 ans, donc c'est très jeune. Voilà, il a des problèmes cardiaques, mon grand-père. Et en fait, moi, les derniers mois, j'ai eu des phases où j'avais le cœur qui me faisait mal, où j'arrivais pas à prendre entièrement ma respiration, où j'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter. J'ai eu très très peur. Et le docteur Instagram m'a expliqué que c'était certainement des crises d'angoisse au final. Ça m'étonne pas. Du coup, comme j'avais quand même le semi-marathon qui arrivait, ah oui, et qu'est-ce qui m'inquiète aussi, c'est que je cours donc avec ma montre. Ma montre, vous arrêtez pas de me demander à chaque fois ce que c'est. Dans ma vitrine Amazon, vous avez indispensable cesse, c'est là-dedans. Elle est là-dedans en permanence. Je me demande même si elle est même pas en barre d'infos en permanence. Et bref, ma montre m'indiquait que mon cœur, en fait, quand je cours, monte à plus de 190, mais tout le temps. Et c'est hyper élevé en fait. Et du coup, je suis allée consulter parce que j'ai pas envie de mourir d'une crise cardiaque à 33 ans. Et du coup, bon, ma docteure n'a rien trouvé comme ça. Elle m'a dit, bah, écoutez, je vous prescris un test d'effort. Je dis, écoutez, je préfère faire un test d'effort pour rien que rien du tout. Et du coup, j'ai fait un test d'effort avec... Pardon, j'ai dépassé le temps. Donc je disais, j'ai fait un test d'effort avec 2 docteurs qui étaient adorables. Et en fait, bon, il m'a fait courir sur le tapis avec des électrodes de partout. Et en gros, la nana me dit, ah, vous êtes... ça fait longtemps que j'ai pas vu des aussi bons résultats. Je suis, ouais, enfin, en même temps, vous devez que voir des gens vieux, cardiaques. Donc c'est pas ouf. Et elle me dit, non, mais elle me dit, en fait, vos résultats, ils sont meilleurs qu'un homme de 20 ans. Alors apparemment il y a une différence homme-femme et donc en gros elle m'a dit vous avez un cœur de malade, voilà. Donc j'étais contente, donc je suis allée faire mon semi-marathon hyper rassurée et du coup voilà, petite parenthèse sur mon cœur, sur mon corps, j'ai un cœur qui fonctionne hyper bien. Mais qui est vrai bat plus vite que la normale, même au repos en fait j'ai le cœur qui bat très vite. Alors ça explique certainement mon côté speed, voilà, hein, je parle vite, je suis tout le temps dans l'action, je sais pas me tenir en place, d'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec ce confinement parce que je suis quelqu'un qui ne tient jamais en place, et qui explique, ouais, qui explique pas mal de choses, qui explique que quand je m'énerve, je pars au quart de tour, je pète des câbles, je m'énerve très facilement, et je pense que voilà, ça s'explique peut-être, je sais pas s'il y a des cardiologues dans la salle, j'ai le cœur, voilà, qui bat plus vite que la normale, mais qui va très bien, donc bon, c'est l'essentiel. Ensuite, ah ouais, les ongles, parlons des ongles. Alors voici mes ongles naturels que j'aime bien.
Mais j'ai un souci avec ces ongles, notamment avec les pouces. Bon là je peux pas vous le montrer parce que évidemment quand je filme ça le fait pas. Mais mes ongles des pouces, quand je laisse mes pouces pousser, au bout d'un moment j'ai un espèce de crochet. Je vais essayer de trouver des photos sur internet, c'est pas moi, mais je suis pas sûre que je trouve. Et ça fait que sur les pouces et sur les index aussi je crois. J'ai les ongles qui sur le côté se pètent et ça fait mal parce que du coup ça creuse et après tu es obligé de couper à ras, c'est très laid. Alors je sais pas si vous êtes dans mon cas mais c'est vraiment insupportable parce qu'en fait tu peux jamais avoir les ongles longs. Et voilà, et du coup ça m'avait saoulée et j'ai les ongles aussi qui se cassent. En fait j'ai les ongles qui peuvent pas pousser à l'infini, au bout d'un moment ils se cassent. Mais genre celui-ci là, vous voyez, celui-ci il s'est cassé là il y a 2 jours. Alors il était à peu près comme celui-là, donc très beau. Et pouf il s'est cassé net, genre non meuf t'auras jamais les ongles longs naturellement. Donc pendant des années j'ai fait des faux ongles. Ça c'était dans mes périodes d'ailleurs en 2006 aussi où j'étais toute mince et tout ça. Voilà. C'était une version de moi. Je trouvais ça hyper beau. En fait, je trouve ça hyper beau les mains avec les longs ongles. Je trouve ça tellement féminin et tellement beau. Mais c'est beaucoup d'entretien et clairement ça bousille les ongles parce qu'au bout d'un moment, forcément, je me les pète. Donc je l'arrache. Après, j'ai le gel, machin. Donc j'ai fait le semi-permanent il y a pas longtemps, mais c'est pareil. Malgré tout, ça abîme vachement les ongles. Donc là, je mets même plus de vernis, je mets plus rien. Ils sont en confinement aussi, ils sont en mode quarantaine. Et au final, ils sont pas si mal que ça. Ils sont juste pas du tout tous à la même longueur. Voilà, c'est dommage, hein. Mais bon, c'est l'histoire de mes ongles. Mais ce truc-là de pouce là, j'espère que vous allez me dire que vous aussi, parce que franchement, c'est chiant. Voilà, avant-dernier, j'ai une phobie des yeux. J'ai une phobie qu'on touche mes yeux. Pour moi, les yeux ne se touchent pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne porte pas de lentilles, c'est pour ça que je refuse de faire du laser alors que j'ai pas des gros problèmes de vue, enfin je suis myope, j'ai les yeux suffisamment faibles pour que quand je les enlève je vois flou et je suis pas du tout à l'aise et ça me dérange beaucoup donc je mets des lunettes. Déjà ça me dérange pas de porter des lunettes, je trouve ça joli, ça habille, c'est bien, c'est accessoire. Voilà, j'ai cette phobie je suis incapable de m'imaginer mettre des lentilles, de me toucher les yeux. Et quand j'étais petite, je faisais un cauchemar qui était hyper récurrent. Je courais ou j'étais en mouvement très rapide, je sais pas trop si je courais ou quoi. Et il y avait des espèces de... Attention, hein, ça psychopathe. Hein. Il y avait des espèces de ronces qui sortaient du grillage et en fait j'avais peur de me prendre les ronces dans les yeux, voilà. Donc s'il y a un psy dans la salle, sachez que je sais que j'ai besoin d'un psy dans ma life, clairement. Et voilà, j'ai cette phobie de toucher. Et pour moi, les yeux ne se touchent pas. Je pense que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs. Pour moi, les yeux ne se touchent pas. C'est tabou, c'est une zone qu'on ne touche pas. On ne peut pas toucher des yeux. Alors je sais pas, peut-être que quand j'étais petite, on m'a dit que les yeux allaient éclater si on allait me les... Je sais pas, mais je suis traumatisée de ça. Et voilà, j'ai une phobie des yeux. Et j'ai des yeux qui sont pas... Enfin c'est surtout celui-là là, qui voit pas très bien. J'avais un cache d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est le moment. Hein. Quand j'étais petite en CE1, CE1 ou en CM1, je sais plus. Maman, il faut que tu m'aides. CE1 ou CM1, je sais plus. J'ai commencé à avoir des lunettes que je portais jamais. Et j'avais un cache sur lui. Truc dégueulasse avant tout ce que tu mettais sur le... Pareil, si je vous trouve une photo, je vous mets là. C'était laid, c'est horrible. Il fallait que je mette pour faire travailler celui-là. Bon, je vous le donne en mille, je ne l'ai quasiment jamais fait parce que ça me gavait, clairement. Et puis les lunettes, en fait, mes lunettes, j'ai commencé à les mettre très régulièrement quand j'étais à l'IUT. Donc après le bac, donc j'avais 18-19 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'amphithéâtre, je voyais rien et je pouvais pas lire ce qu'il y avait écrit parce que je voyais rien. Donc à partir de là, j'ai commencé à mettre... Bref, désolée, ça a chauffé, je sais plus du tout ce que je disais, je sais que je parlais de mes yeux, mais voilà, tout ça pour vous dire que j'ai cette phobie-là et c'est assez casse-pied en fait, parce que sinon je pourrais juste porter des lentilles, mais bon, c'est pas grave, je le vis plutôt bien d'avoir des lunettes. Et le dernier point, et après je vous laisse parce que cette vidéo est beaucoup trop longue, il y a plein de choses dont j'en ai rien à faire, qui beaucoup de femmes bloquent dessus et moi je m'en fiche, je parle notamment des sourcils. Voilà, mes sourcils, ils sont assez naturels, j'enlève juste en fait en bas les poils qui sortent, mais ça fait tellement longtemps que je le fais que j'en ai quasiment plus, donc je les fais quasiment jamais. Et d'ailleurs, petit truc sur mes ongles, j'ai les ongles très blancs aussi, vous pouvez le voir, ils sont très blancs, donc ça c'est cool, ça m'évite de mettre du vernis pour faire la French. Et bref, donc là je m'en fous, je sais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah mais tes sourcils, tu pourrais faire quelque chose ». En plus avec les lunettes on les voit quasiment pas, et je m'en fous, c'est comme la poitrine. Alors la poitrine, donc j'ai été mince ou maigre toute ma vie, donc j'ai jamais eu beaucoup de seins. Quand là je faisais 15 kilos de plus, bah forcément, voilà je vous mets une photo là, j'avais des grosses boobies, hein, voilà, clairement. Bah je les ai savourées, j'étais contente, c'était le seul truc un peu cool du fait d'être un peu plus ronde. Et bon, vous vous doutez bien
que quand j'ai perdu du poids, c'est la première chose qui est partie. C'était ma poitrine, donc bah là j'ai plus grand chose, là en plus j'ai un soutien-gorge à coque, bon ça gonfle un peu parce que je pense que si je l'enlève en plus bon si vous voulez mes seins ils ont une histoire, enfin j'ai été très mince, après j'ai été très ronde quand j'étais enceinte, j'ai allaité ma fille, j'ai fait des lymphangites, je sais pas si vous savez ce que c'est mais j'ai des engorgements lymphangites qui ont donné d'ailleurs en fait j'ai eu un arrêt de l'allaitement assez brutal parce que ma fille, j'avais plus de lait alors que j'avais du lait à foison, puis du jour au lendemain j'ai plus de lait, j'ai rien compris ce qui s'était passé. Du coup j'ai donné le bib à ma fille parce qu'elle avait la dalle, et sauf que du coup je me suis pas occupée de mon lait, donc en fait j'ai du lait qui a stagné, ce qui a donné un abcès du sein, j'avais très mal, je pensais que c'était un engorgement mais j'arrivais pas à vider, je suis allée voir la docteur, elle m'a dit non c'est pas du lait c'est du pu. Voilà, c'est celui-là là. Et du coup j'ai fait un abcès du sein. Du coup ma fille avait quoi, 1 mois et demi. La docteure m'a dit bah là vous rentrez pas chez vous, je vous opère en urgence. Je fais pardon. Pardon, attendez, j'ai personne pour regarder ma fille. Nico était à Paris parce qu'à l'époque il faisait les allers-retours à Paris. Ma soeur est venue chercher ma fille qui avait 1 mois et demi. Je pensais pas du tout la laisser aussi jeune à quelqu'un. J'étais pas prête, hein, clairement. Bref, opération anesthésie générale d'urgence, ça a été la deuxième de ma vie avec les dents de sagesse, c'est la seule d'ailleurs, et j'espère la seule. Hein. Elle m'a ouvert, elle m'a enlevé l'abcès, après j'ai eu 3 semaines de mèches, je sais pas si vous savez ce que c'est les mèches mais c'est absolument atomique, c'est-à-dire que vous avez la plaie qui est là, ouverte par fermée, et vous avez des mèches pour en fait que vous devez aller voir tous les jours l'infirmière. Je vais faire ça avec mon bébé, enfin ouais je vous passe les détails mais c'était une catastrophe, donc elle me changeait les mèches jusqu'à ce qu'en fait le but du jeu c'est de mettre de moins en moins de mèches jusqu'à ce que la plaie se referme en fait de l'intérieur, je sais pas trop comment vous dire ça, ce qui a donné le magnifique résultat que j'ai une cicatrice sur le mamelon, en plus ils auraient pas pu me faire ça au niveau de la délimitation de l'alvéole, alvéole, je sais jamais comment on dit, et du reste du sein, non ils m'ont fait ça en plein milieu du truc marron là, donc c'est magnifique, bref. Mes seins ont bien morflé aussi avec la grossesse et l'allaitement, mais il faut allaiter, enfin il faut allaiter, vous faites ce que vous voulez en fait, on s'en fout, mais faut pas que ça vous dégoûte de l'allaitement, hein. C'est juste que moi j'ai pas été conseillée, je suis pas allée à la recherche de conseils, je m'en prends qu'à moi, j'ai mal géré le truc, j'ai cru que c'est bon ça allait le faire, en fait ça l'a pas fait du tout, c'est clairement ma faute. Si demain j'ai un autre enfant, ce qui n'est pas prévu je le rappelle, mais si j'ai un autre enfant je pense que je serai assez maso pour allaiter, sauf que là aujourd'hui j'ai la chance d'être entourée de mamans ici pro allaitement et surtout professionnels, enfin c'est pas leur boulot mais elles s'y connaissent très bien, chose que j'avais pas du tout en France, donc j'ai eu un allaitement catastrophique, mais c'est ma faute et ça doit surtout pas vous dégoûter parce que c'est pas vrai, c'est une très belle chose, mais il faut s'y connaître un minimum, enfin il faut en tout cas aller au conseil si vous avez des problèmes. Moi j'avais un problème, enfin bref. Du coup c'est vrai que ma poitrine elle est pas spécialement belle, clairement pas, elle est naturelle, elle a ce mérite là. Après moi j'ai rien contre les faux seins, clairement si c'était mon complexe je me ferais même pas chichi, j'irais me faire les faux seins comme beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dans mon entourage ont des faux seins, et clairement en France seulement. Peut-être ici, je sais pas, peut-être, voilà, on fout. Cette caméra m'a gavé. Bon, elle est encore surchauffée, donc je vais essayer d'aller vraiment très vite. Donc voilà, je vous disais, la poitrine, il y a beaucoup de femmes qui bloquent dessus. Moi, elle est comme elle est pas parfaite comme tout le reste de toute façon. Et voilà, et c'est tout pour en fait ces 10 points sur mon corps à moi. Je suis sûre que vous en avez plein d'autres des différents. En tout cas, il y a un truc que j'ai appris moi, c'est que mon corps pendant, notamment quand j'étais en surpoids pendant plusieurs années. Alors, avant ma grossesse et tout, j'étais vachement bien dans mon corps. Après, bon voilà, avec tous ces changements, cette prise de poids et tout, j'étais pas très bien. Et clairement, j'ai blâmé mon corps, je l'ai insulté, je l'ai critiqué, je l'ai regardé avec dégoût. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était pas sa faute à lui. C'était la faute à moi, de par mon alimentation qui était beaucoup trop sucrée. Voilà, c'était un peu le résultat de mes envies, de mes caprices, de mon alimentation. Et en fait, je me suis excusée auprès de mon corps parce que au final, je l'ai insulté. D'ailleurs, si mon corps était une personne, il m'aurait dit non mais va te faire voir. Parce qu'en plus, mon corps est très gentil. J'ai la chance d'être en parfaite santé. J'ai aucun handicap. Je peux courir, marcher, sauter, plonger, snorkeler, faire tout ce que je veux sans douleur, sans incapacité physique. Et en fait, j'ai juste à lui dire merci. Après, on a tous des complexes. Je pense que
personne au monde ne se regarde en disant punaise mais t'es trop bonne meuf de partout, personne fait ça. Ou alors peut-être une poignée de personnes, mais je pense qu'on a tous des trucs. Alors des fois quand les gens ils te racontent leur complexe, tu te dis mais c'est pas possible, c'est dans ta tête. Enfin, toi vu de l'extérieur tu fais... Moi je sais que quand j'ai parlé de mes dents, il y a plein de gens qui m'ont dit mais on s'en fout de tes dents. Ou... Enfin voilà, on a plein de complexes sur lesquels nous on bloque, que pour les autres c'est pas forcément vrai. Mais tout le monde a le droit d'avoir des complexes, on a le droit d'avoir des complexes, et même si vous des fois vous dites non mais n'importe quoi, la meuf elle se trouve grosse alors qu'elle fait machin, et en fait vous pouvez pas juger le fait que quelqu'un soit bien ou pas dans son corps, c'est tellement personnel, c'est tellement psychologique, c'est tellement... Et il n'y a pas de jugement à avoir sur non mais elle est mal dans sa peau parce qu'elle a 2 peaux vergetures alors que moi j'en ai 2000, bah en fait voilà, il faut pas juger les autres par rapport à leurs complexes, et il faut essayer de les résoudre quand on peut les résoudre. Moi j'ai essayé de résoudre mon poids et mes dents. Il y a des trucs que je peux... Enfin moi je pense que je peux à peu près tout résoudre, à part bah, genre je sais pas... la différence entre l'écart de mes yeux, ma bouche, mon nez, il y en a qui... Mon front qui est gigantesque, enfin, à part faire une frange, j'ai pas trop de solutions, j'ai le visage hyper carré, alors moi j'aime bien, mais par exemple si j'aimais pas ça, ben, je serais un peu dans la mouise quoi. Enfin... Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut être bien avec son corps, surtout quand son corps va bien, que au final le corps c'est juste un moyen de vivre, c'est juste quelque chose qui nous permet de vivre, c'est pas ce qui nous définit. Voilà, bon après il y a des gens qu'on trouve plus beaux que d'autres, mais est-ce qu'on doit... Enfin on n'aime pas plus ou moins une personne en fonction de son physique. Une personne n'est pas plus aimable si elle est belle ou moche, ou si elle est belle, ou si elle est bien ou moins bien dans sa peau, et ça c'est très important parce que moi je sais que du jour au lendemain je me suis sentie mieux dans ma peau, donc j'ai mis par exemple plus de photos de moi où j'ai l'air plus sereine, où j'ai l'air peut-être plus vivante, moins comme ça et tout, et je sais qu'il y a des gens qui l'ont pris comme de la prétention, et c'est tellement pas ça en fait, c'est tellement pas ça. Après je sais que des fois il y a des gens, quand vous êtes mal dans votre peau, de voir des gens qui sont mieux dans leur peau, ça vous renvoie à votre propre histoire, et alors soit ça vous donne envie d'être pareil, de faire pareil. Moi ça m'a été mon moteur de voir qu'il y avait des gens qui se bougeaient pour régler leurs complexes, pour perdre du poids et tout ça. Mais je sais qu'il y a un côté où quand t'es pas encore prêt à faire ce chemin-là, tu vois ça un peu comme une rivalité, ou je sais pas comment expliquer ça, mais une provocation, tu vois. Et c'est pas du tout ça en fait. Et au contraire, moi j'aimerais que tout le monde soit bien dans sa peau, parce qu'en plus, quand vous êtes bien dans votre peau et comme dans votre vie, vous êtes bien plus bienveillant et vous êtes bien plus agréable avec votre entourage, et ça pour l'avoir moi-même été, je ne peux que le confirmer. Quand vous êtes mieux dans votre peau, vous êtes mieux avec les autres. Ça c'est indéniable, et voilà, donc voilà, tout ça pour vous dire que bah, moi je souhaite que tout le monde soit mieux dans sa peau. Si vous avez des complexes que vous pouvez régler, si vous avez vraiment un mal-être, essayez de les régler. Si c'est un truc que vous pouvez pas régler, et ben essayez d'apprendre à vivre avec. Je sais que c'est pas forcément facile. Moi je sais que plus je vieillis, plus je m'en fous de plein de choses sur mon physique, alors qu'avant j'étais très ancrée sur mon image. Maintenant je vous fais des stories où je suis pas maquillée, où je machin... Où je vous ai montré mes vergetures, bah voilà, hein, c'est pas une fierté de montrer ses vergetures, mais bah, c'est la réalité, voilà. Aucun corps n'est parfait, encore une fois. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, elle est hyper longue, mais vous êtes nombreux à me demander des vidéos, et des vidéos très longues, donc voilà. J'espère que le sujet vous a intéressé. C'est un sujet qui touche tout le monde, hein. Et j'espère que bah, ça vous aura aidé à vous sentir peut-être un peu mieux, et à relativiser peut-être certaines choses, ou pas, mais voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a fait du bien. Et je vous embrasse, et je vous retrouve très vite. Je vous ai demandé sur Insta si vous voulez une FAQ sur Lila. Les résultats étaient assez mitigés, je crois que j'ai 60% de oui. Bah, je vais la faire, et puis au pire bah, je vous demanderai des questions sur Instagram bientôt, et au pire si ça vous intéresse pas, bah, vous la regardez pas, hein. Je comprends que ça intéresse pas tout le monde, les pogonas, il y en a clairement qui s'en tapent le coquillage, coquillard, je sais jamais c'est quoi cette expression non plus, et bref, moi je la ferai parce que ça me fait plaisir de faire des vidéos, vu que je ne peux pas vous raconter mon quotidien, vu que mon quotidien est naze. Voilà, ça m'a forcé à me maquiller, à me pomponner pour faire une vidéo, et je suis bien contente. Je vais peut-être vous faire un TikTok, ça fait 10 jours je crois que j'ai pas fait de TikTok. Bref, je vous laisse, c'est trop long. Je vous embrasse, vous m'avez vachement manqué, ça m'a fait trop du bien de vous parler, et j'espère avoir plein de retours sur ce sujet sur mon post Instagram qui sera en relation avec ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Mouah.